Coucou tout le monde, c'est Florence. Alors la rétrospective sur mes achats de jeux de 2022 continue et on aborde les tarots achetés cette année ou ajoutés cette année à ma collection. Donc allez, c'est parti. C'est pas forcément dans l'ordre ni chronologique ni de préférence, mais on y va. Alors si le premier, je commence par quelque chose de chronologique et puis qui me tient un petit peu à cœur quand même parce que le premier jeu de l'an dernier au niveau des tarots, c'est celui que j'ai créé, le Dreams of the Past tarot, dans sa version format tarot classique. Donc c'est un jeu que j'avais commencé à faire en 2021 et que j'ai envoyé en impression en 2021 au mois de décembre et que j'ai reçu au tout début de janvier 2022. Donc c'était voilà le premier tarot de l'année. Donc voilà, j'en suis très contente. Avec un effet peinture comme ça. Donc il est disponible sur mon shop MPC, sur Make Playing Cards, qui est une plateforme d'impression à la demande. Et donc vous pourrez retrouver les infos sur ma chaîne si vous voulez aussi me demander le PDF d'accompagnement qui va avec. Donc sachez que si vous commandez sur Make Playing Cards, les frais de port sont élevés certes, mais par contre il n'y a pas de frais de douane et donc ça c'est plutôt pratique. Et donc il existe dans ce format mais aussi dans un autre format qui est un format mini que j'ai sorti tout récemment et dont je vous ai fait la présentation il y a peu de temps. Donc voilà, c'est un tarot que j'ai fait en sélectionnant des peintures assez anciennes et voilà, qui me rappelaient l'énergie des différentes cartes de tarot. Et voilà, tout simplement, c'est mon bébé, celui-ci, enfin l'un de mes bébés en tout cas. Et voilà, j'y tiens beaucoup, donc voilà, c'était normal de commencer la vidéo avec le tout premier parce que c'est aussi le plus personnel de ceux que je vais vous présenter. Voilà. Allez, on continue avec d'autres jeux. Donc, je précise toutefois que la boîte comme ça n'est pas vendue avec. Hein, c'est mon mari qui me l'a faite exprès pour moi. Voilà. Je continue alors avec un jeu qui m'a été offert par ma maman cette année. C'est le Wandering Star Tarot de Kat Pierce. Ce qui m'a donné l'occasion de découvrir cette chanteuse. Parce que c'est une chanteuse aussi. Et voilà, qui fait des choses assez sympas. Au niveau musical aussi. Et j'aime bien le côté très coloré, assez naïf de ce jeu. Sans parler du dos de deck qui est absolument magnifique, c'est tout ce que j'aime. Et voilà, un jeu assez coloré, donc plutôt printemps-été, hein, je trouve, au niveau des énergies. Et qui peut être pas mal quand on débute, dans le sens où il y a des petits mots-clés qui sont inscrits sur les cartes. Voilà. Après, il s'éloigne un petit peu des fois du Rider-Waite au niveau de la représentation. Mais voilà, je le trouve intéressant, je le trouve plutôt sympa, assez original. Voilà, donc c'était une découverte sympa. Je l'avais vu passer en auto-publié et comme j'avais vu qu'il allait sortir en mass market, du coup, j'avais attendu la version mass market de ce jeu. Voilà, le Wandering Star Tarot. Donc il y a plusieurs éditions et là c'est l'édition française chez le Lotus et l'éléphant, si je dis pas de bêtises. Du coup, vous pouvez remarquer que les mots qui sont écrits dessus n'ont pas été traduits. Par contre, le livret, lui, a été traduit. Hop. On continue avec un jeu que j'ai beaucoup aimé. Alors en fait, c'est un jeu que j'ai eu à Noël l'an dernier par mes beaux-parents.
en cadeau donc. Et j'ai pas commencé à l'utiliser tout de suite à Noël parce que les périodes de fin d'année, souvent on est très occupé. Et donc j'ai eu le temps de me pencher dessus qu'à partir de 2022. Donc je le considère comme un jeu de 2022. C'est le Tarot of Mystical Moments de chez US Games, qui arrive lui aussi avec quelques cartes alternatives. Voilà. Il est sorti en français depuis. Et voilà, j'avais hésité un petit moment à l'acheter à cause de la carte du diable, parce que je suis arachnophobe. Et puis, j'ai franchi le pas quand même, parce que je le trouvais intéressant. Et effectivement, c'est un jeu que je trouve très inspirant. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Je l'ai beaucoup utilisé cette année. C'est un des jeux que j'ai le plus utilisé au niveau des tarots. Et très sympa pour tout ce qui est un peu introspectif. Voilà, je l'aime bien. J'aime beaucoup les illustrations. Et il va très bien donc avec le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Voilà, c'est celle-là qui est une carte qui me posait problème. Il va très bien avec le Lenormand de Gabriel Sanchez. Ça marche super bien les deux univers ensemble. Et du coup, ça m'a donné encore plus de raisons de l'utiliser, forcément. Voilà, donc celui-ci, allez-y les yeux fermés. C'est un bon tarot, il est vraiment sympa. Des fois, il donne une perspective un petit peu différente, un petit peu originale sur certaines cartes. Et voilà, moi je le trouve très inspirant. Il m'avait inspiré mon challenge tarot musique en vidéo sur Instagram, où en fait j'associe à chaque fois une musique à une arcane, des arcanes majeures. Et voilà, il y en a pas mal qui venaient de ce jeu du coup, parce qu'il m'inspirait beaucoup. On continue avec un autre tarot qui m'a été offert par l'une de mes abonnées. Donc si elle passe par là, je la remercie très chaleureusement. C'est le tarot renard de Célia Melville, puisque c'était un jeu qu'elle avait acheté, puis finalement elle s'en servait pas. Et donc elle me l'a envoyé voilà, gratuitement à mon adresse. Donc c'était très 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 gentil. Et voilà, je m'en suis servi un petit peu, mais pas énormément. Comme je lui avais expliqué, c'était pas forcément un jeu que j'avais décidé d'acheter. Mais bon, comme je l'ai utilisé de toute manière. Et bon, c'est vrai que voilà, c'est un joli jeu, il n'y a rien à dire. Ça reste un très beau jeu. J'aime beaucoup ce que fait Célia. Donc voilà, je suis contente de l'avoir, bien sûr. Mais c'est pas un jeu que j'avais forcément prévu d'ajouter à ma collection à la base. Voilà. Je trouve qu'il a un univers très enfantin. Et finalement, vous voyez, à comparer avec le Lily White Tarot que j'avais acheté donc il y a quelques temps, je trouve que celui-ci est plus parlant et plus accessible. Donc j'ai peut-être une petite préférence sur celui-ci par rapport au Lily White finalement. Mais bon, c'est vrai que je m'étais habituée au Lily White aussi, voilà. Mais ça reste un très beau tarot. Et donc, voilà, encore merci pour ta générosité. Et donc, je l'ai gardé comme tu peux voir. Hop. C'est parti. Je continue. Qu'est-ce que je vous ai pas encore montré ? Alors, cette année, eh bien, malgré mes quelques années de pratique de tarot, je n'avais pas jusqu'ici de Rider-Waite classique. Et donc, j'ai finalement sauté le pas et j'ai acheté le Smith-Waite Tarot Deck Centennial Edition. Voilà. Pour finalement avoir un Rider-Waite classique. Alors, classique, pas totalement, parce que dans sa coloration, il est un petit peu modifié. Les couleurs sont un petit peu altérées sur certaines cartes. Mais voilà, il correspond plus à ma palette que le Rider normal avec le jaune pétant.
Mais ouais, j'avais envie d'avoir quand même un Rider-Waite classique. Voilà, pour avoir un jeu finalement assez neutre. Parce que les classiques ont peut-être une énergie un peu plus neutre, j'ai envie de dire. Et puis, je dois dire une chose aussi, c'est que j'ai toujours beaucoup aimé ce dos de cartes. Ce vert-gris, un petit peu bleu-vert-gris, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve ça joli avec la rose au centre. Donc voilà, je me suis acheté celui-ci. Donc voilà, je ne vais pas passer en revue toutes les illustrations, hein, puisque si vous vous intéressez au tarot, vous avez sans doute déjà vu au moins une fois les illustrations du Rider-Waite. Donc j'avais plein de jeux qui sont des sortes de clones, hein, du Rider-Waite, mais j'avais jamais acheté vraiment de vrais Rider-Waite avec les illustrations originales. Donc j'ai acheté celui-ci et puis en fin d'année, je me suis acheté une version mini avec le Palms Vintage Tarot en format bridge que j'ai acheté sur GameCrafter, donc qui est un site d'impression à la demande comme Make Playing Cards où j'ai fait mon jeu, mais qui est aux États-Unis, je crois. Donc les frais de port pour le coup n'étaient pas très élevés, mais par contre j'ai eu 14 ou 15 euros de frais de douane. Donc finalement ça revient à peu près aussi cher que sur Make Playing Cards. Voilà. Le dos, je le trouve très sympa. J'aime beaucoup le mélange de bleu et de couleurs un peu parchemin. La couleur réelle est un peu plus claire que ce que je peux voir sur mon écran. Et voilà, il a un côté un petit peu vieilli. Je pense que vous verrez les petites arabesques aussi dans les coins de cartes. Voilà, et donc je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Et j'aime beaucoup ce format bridge ou le format poker pour les tarots. Je trouve ça très pratique pour faire des tirages. On peut mettre plus de cartes pour faire des grands étalements si on en a envie. On peut plus facilement les superposer avec d'autres cartes. Voilà, pour se rappeler avec quoi on les a superposées. Donc voilà, c'est un format que j'aime énormément. Et le Rider-Waite, autant je l'aime pas dans la version basique, mais dans les versions vieillies, comme ça, un petit peu crade. Voilà, où ils ont un côté un petit peu crade. On voit que ça a été sali volontairement, etc. Un peu patiné. Eh bien, je le trouve charmant quand il est patiné. Alors qu'il ne m'attire pas du tout quand il est tout net. Voilà. Donc, le Palms Vintage. Autre jeu de cette année. Alors, on reste dans du vintage au niveau du style. C'est le Terra Volatile Tarot. Donc, c'est un jeu autopublié portugais. Je pense qu'il doit toujours y en avoir. C'est pas la version la plus épaisse, c'est la version, je crois, en 230 GSM, je crois, au niveau du grammage du carton. J'ai pas pris non plus l'extension de deck, j'ai pris la version, on va dire, basique, mais il y a déjà beaucoup de cartes alternatives dans la version basique. Et il y a toute une 5e suite que je n'utilise pas, voilà, que je laisse en dessous du petit ruban. Mais c'est un jeu pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur au niveau des graphismes. Et je dirais que plus les années passent, plus le style s'affirme aussi, plus on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et je dois dire que j'aime bien les choses qui font un peu rétro, comme ça, un peu vintage. Alors, j'aime pas du tout le rétro vintage type tarot de Marseille, parce que je trouve ça grossier au niveau des illustrations, pas assez raffiné. Mais alors, ça, par contre, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est quelque chose, évidemment, c'est pas la réédition d'un jeu ancien, hein, c'est une création, mais qui est fait dans un style qui fait assez ancien, avec des petites touches de modernité ça et là.
Et j'aime beaucoup. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup les couleurs aussi qui sont utilisées dans ce jeu. Et voilà, on ne l'a pas vu énormément, donc c'est l'occasion aussi de vous le représenter. Voilà. Je sais que dans le deck qui est vendu avec les extensions, je crois dans la version qui était un peu la plus chère, il y avait une faute sur une des cartes au niveau du titre. Mais c'est pas le cas sur la version que je possède. Voilà. Et donc c'est un jeu que j'ai dû payer une 50aine d'euros, je pense, avec les frais de port. Donc voilà, c'est dans la moyenne, on va dire, des jeux auto-publiés, hein, sachant qu'en plus, comme je vous ai dit, c'est même pas si cher que ça, parce qu'il y a toute une suite supplémentaire que moi je n'utilise pas, mais qui est pourtant bien présente dans les cartes. Donc c'est un jeu qui contient vraiment beaucoup de cartes. Voilà, le Terra Volatile, carton ligné, carton assez souple mais de bonne qualité. Je continue. Hop. Avec les derniers reçus cette année. Donc, je vous ai présenté le magnifique Slavic Legends Tarot de chez Tarot TK Studio. Là aussi, c'est quasiment de l'auto-publié, hein, parce que Tarot TK Studio, c'est un éditeur qui publie peu de choses nouvelles chaque année, un peu de tarots différents chaque année, mais par contre qui a une qualité vraiment bien. Et je trouve les jeux de chez Tarot TK Studio vraiment très très beaux. Donc c'est la même illustratrice que pour le Dark Mansion Tarot qui avait déjà connu un très beau succès. Et donc j'ai pris la version taille standard. J'ai pas pris la grande version ni la version un peu premium avec la boîte en bois, parce que je trouvais la boîte comme ça vraiment très belle en fait. Donc finalement je préférais avoir cette boîte là que la version un peu édition limitée. Et je l'ai pris avec les tranches noires pour ceux que ça intéresse, le dos bleu, et donc c'est une finition mat. Et voilà, c'est une version que j'aime beaucoup, hein. Ça me pose aucun problème. Les cartes mat, elles sont de très bonne qualité et les images sont super belles. Il y a un univers extraordinaire dans ce jeu. Hop, je vais écarter ça parce que j'ai l'impression que ça me perturbe un petit peu la netteté. Voilà. Et voilà, j'adore la palette de couleurs. C'est un univers assez onirique, assez enchanté. Voilà, on voit le côté légende, mythologie dedans. Et tout simplement, voilà, un gros coup de cœur aussi, celui-ci. Dès qu'on avait vu les premières cartes, peut-être bien 1 ou 2 ans à l'avance, avant sa sortie, il y avait la carte du Hiérophante hein, qui était dans la boîte du Dark Mansion. Et bien, je peux vous dire que déjà, ouais, c'était cette carte-là. Je me dis, oh, c'est intéressant comme univers, j'aime bien. Et effectivement, j'aime bien. Je trouve assez inspirant aussi celui-ci. Oh là là, elle est magnifique cette carte. Voilà, donc c'est un très 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 beau jeu. Et je pense, sans me tromper, pouvoir dire que comme son grand frère, le Dark Mansion Tarot, il aura sans doute beaucoup de succès aussi. Voilà. Et le dernier, et pas des moindres, qui est pour moi un coup de cœur monumental, c'est le Fyodor Pavlov Tarot, publié chez US Games, donc en version mass market, puisque j'avais hésité à prendre la version auto-publiée sur le dernier lot d'auto-publié. Et je m'étais raisonnée en disant non, tu fais attention en ce moment, donc prends la version mass market, elle est censée être aussi bien, ça coûtera moins cher. Donc effectivement, niveau qualité, on est sur une qualité équivalente à un jeu auto-publié.
On a du vernis sélectif, hein, du brillant sur la boîte, très joli. On a un livre avec une couverture en dur. Et je dois vous avouer que je prends beaucoup de plaisir à lire les interprétations des cartes. Voilà, j'apprécie la vision du créateur du jeu. Donc voilà, j'aime bien aller lire quand même sa version de chaque carte dans le livret. Donc ça, c'est un livret que je vais prendre le temps de lire. Et les cartes, donc... Hop, avec le petit ruban ici. Donc, on a une dorure. On peut voir qu'on a du doré aussi, du vrai doré sur le dos des cartes. Et on a un carton ligné, linen finish, un petit peu comme le Terra Volatile que je vous ai montré, ou même comme mon tarot à moi. Donc, c'est le même genre de carton un petit peu que sur ça. Et voilà, c'est un carton que je trouve bien agréable. Et donc, je vous dis coup de cœur monumental sur le Fyodor Pavlov parce que il y a déjà 5 ou 6 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot, il y avait quelques illustrations seulement sur Pinterest de ce jeu. Et je les avais repérées et enregistrées dans mes favoris. Et j'avais été suivre le lien, voir le lien Fyodor Pavlov, etc., qui est tatoueur et illustrateur. Et j'avais compris à ce moment-là que du coup c'était en cours de création. Et c'est une création où il a vraiment pris le temps. Ça a mis plusieurs années avant d'être terminé. Donc il a fallu patienter assez longtemps pour avoir ce jeu. Et donc voilà, c'est une grande satisfaction pour moi de l'avoir enfin entre les mains. J'aime vraiment ce style d'illustration. Alors, il y a la carte des amoureux qui perturbe un peu. Parce que il est représenté de manière queer. Voilà, le créateur du jeu est transgenre. Et donc voilà, il y a des choses qui transparaissent du coup dans l'univers de son jeu. Donc c'est la fameuse carte qui dérange du monde. Mais on s'y fait. Voilà, on s'y fait. Et voilà, je trouve très très sympa. C'est vraiment une esthétique que j'aime beaucoup. Vous voyez, un petit peu rétro aussi finalement. Un peu comme le Créa Quio Absurdum, le Terra Volatile. On retrouve quelque chose de vintage dans ce style d'illustration. Et vraiment, je pense qu'on peut affirmer, vu mes achats en matière de tarot cette année, que quand même, la petite touche vintage, c'est quelque chose qui m'attire, qui me plaît de plus en plus dans les jeux. Dans le vintage, on peut mettre celui-ci, on peut mettre évidemment les Smith-Waite un peu classiques comme ça. Il y a le Terra Volatile que je vous ai montré, qui a une ambiance vintage. Le Tarot of Mystical Moments aussi, qui est en collage, mais qui a une ambiance vintage, je trouve. Et puis, mon tarot, avec des peintures anciennes aussi, qui a cette petite vibe un peu vintage. Donc, voilà, je trouve qu'il y a des préférences qui sont en train de se marquer dans mes goûts avec les années qui passent, parce que mine de rien, maintenant, ça doit faire 7 ou 8 ans que je tire les cartes. Et le fait d'avoir une collection, d'avoir plein de jeux, on a des goûts aussi qui finissent par s'affirmer. Et voilà, c'est bien de prendre conscience de tout ça, et ça fait plaisir de voir que mes goûts maintenant, c'est plus, je vais plus craquer sur un projet qui me touche, qui me parle, que juste acheter le jeu qui vient de sortir parce que tout le monde l'achète. Donc voilà, je me dis bravo à moi, même si j'ai acheté beaucoup de jeux quand même cette année, encore. Mais dans les choix que j'ai faits, on voit quand même qu'il y a quand même pas mal d'autopublications aussi. Donc
on voit qu'on est dans une démarche peut-être plus d'investir dans des projets un peu plus spécifiques, une qualité aussi un peu plus importante sur certains jeux, et que tout simplement je vais pas forcément acheter le dernier jeu qui est sorti juste pour acheter ce qui est sur toutes les chaînes, mais vraiment des jeux qui me touchent et qui ont un univers qui me parle. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt positif malgré tout. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions. Voilà, et je vous retrouve pour la dernière vidéo sur les oracles. Bisous à tous, bye.